Hello, hello, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Mila. J'espère que tu te portes à merveille en ce début de mois de juin. Tirage que j'ai jamais fait, on va tenter, donc c'est toujours signe par signe parce que moi j'aime bien faire des tirages signe par signe. Donc on va essayer au travers du tarot, d'oracle aussi, ce à quoi tu dois être attentif en ce mois de juin. J'ai pas de thème particulier, on verra bien hein, en fonction vraiment oracle, tarot, encore un oracle ici. Donc on verra vraiment ce qui pourra ressortir pour toi. Donc n'hésite pas à regarder tes trois placements, le solaire, l'ascendant et le lunaire. Dis-moi ce que tu penses de ce type de tirage. Moi j'adore changer. Voilà, j'adore changer. Donc et puis j'ai mis une bougie à la cannelle. Alors voilà, je sais pas, cannelle. Cannelle, c'est voilà, ceux qui connaissent le rituel de la cannelle en début de mois d'ailleurs. Ah oui, attendez, on est combien là? On est le 2 juin. Bon, tu peux encore le faire, hein, n'hésite pas. Mais voilà, souffler de la cannelle pour ceux qui, voilà, qui aiment bien les petits rituels, hein, bien entendu. Si t'aimes pas, t'aimes pas. Mais voilà, souffle de la cannelle depuis la porte d'entrée de chez toi, mais depuis l'extérieur vers l'intérieur de chez toi. Tu la laisses un petit peu, ensuite dans le creux de ta main, hein, et ensuite tu nettoies ça le lendemain. Alors, petite attention hein, à ceux qui ont des chats, je crois que la cannelle est un peu toxique, donc il faut faire attention si tu as des animaux. Bref, on va les regarder tout de suite, donc pour chaque signe, et on mettra un message ici qui pourra te faire, en tout cas, qui pourra être un point de départ de méditation ou d'approfondissement. Euh, Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes béliers? On va commencer par mes béliers. Alors, si tu es intéressé par ce tarot pardon, qui est mon tarot, le tarot de cette chaîne, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Tu peux m'envoyer un email et sache que si tu m'envoies un email, il y a, en tout cas, comme c'est le début, il y a un prix qui est plus intéressant que sur la boutique Etsy. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh ben rien du tout, on y va. Si tu souhaites une, une guidance privée, une formation au tarot, voilà, tu as encore toutes les infos dans le commentaire épinglé, dans la boîte de description sous cette vidéo. Allez, on va commencer tout de suite pour mes béliers. Allez, mes petits béliers, ce à quoi tu dois être attentif euh, pour ce mois de juin. Qu'est-ce qu'on a? On a quoi pour toi? Pour certains, attention à une. Enfin, attention. Il faut que voilà, tu nuances, hein, c'est pas attention, youhou, voilà. Mais attention à une personne qui va aller trop vite avec toi. Que ce soit dans un business, que ce soit te faire signer quelque chose, achat de maison, achat de voiture, une personne que tu viens de dater, que tu vas dater. Pas trop vite ici, c'est ce qu'on est en train de te dire, pas trop vite. Qu'est-ce qu'on a? Attention, qu'est-ce que je viens de te dire? J'adore, j'adore. C'est exactement ce que je viens de dire. Toi, effectivement, alors de deux choses. Il y a plusieurs messages ici, hein. La roue de fortune à l'envers. Tu as quand même deux arcanes majeurs. Roue de fortune, énergie du Sagittaire, la papesse, énergie des Poissons. Dans cette roue de fortune à l'envers, il y a ce côté impatience. Il y a aussi cette croyance qui est peut-être en toi, ancrée ou peut-être récente, hein, circonstancielle, contextuelle. T'as pas de chance, ça n'arrivera jamais, c'est pas possible. Et pourtant, j'ai envie de te dire un truc au fond, et c'est bizarre, je suis peut-être connectée à certains béliers qui ressentent ça, mais au fond, à l'intérieur de toi, ton intuition te dit que tu vas voir ça, que tu vas la voir, ou que tu as juste, que tu as, je ne vais pas dire raison, non, c'est pas ça, que tu as juste, que tu as vu juste. Donc, déjà, il y a un petit peu ce côté où on est en train de te dire que les choses peuvent mettre plus de temps. Ok? Donc, encore une fois, ne tire pas vite des conclusions. Attends que les choses se mettent en place, puisque dans la roue de fortune à l'envers, elle va arriver comme ça hein, pour toi, quoi qu'il en soit. On peut parler de quelqu'un du signe du Sagittaire ou des Poissons aussi. Hein. Ça peut être par rapport à une personne. Il peut y avoir aussi une vente. C'est pour ça que j'ai parlé de signature aussi, parce que la roue de fortune peut représenter des grands changements de vie, les cycles, donc les déménagements par exemple. Il y a des roues, donc ça peut être en rapport aussi avec des voitures. Peut-être qu'il y a des choses qui peuvent mettre un peu plus de temps. On est en train de te dire que tu vas avoir l'opportunité pour certains eh ben, de voir apparaître pas l'opportunité, tu vas avoir cette chance d'avoir apparaître cette opportunité dans ta vie en son timing. Fais confiance au timing divin avec la roue de fortune euh, à l'envers. Crois en ta bonne étoile.
Ne précipite pas les choses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu as la papesse en dos de deck? La papesse, c'est quand même l'énergie de l'étude, de l'observation, du retrait. Pas du repli, non, du retrait. Mais surtout, c'est aussi une carte qui est très active à l'interne, mais qui est quand même passive dans le monde concret. Ok. Peut-être que tu as besoin de faire confiance déjà à ton intuition, peut-être que tu as des messages, des synchronicités à travers tes rêves, voilà, à travers tes guides pour ceux qui, voilà, qui aiment ce genre de terminologie. Bref, on te dit l'intuition guide l'âme, écoute les murmures du subconscient. C'est intéressant pour toi parce que tu vois, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, il peut y avoir quelque chose de majeur pour toi en ce mois de juin, Bélier. Ça peut être une rencontre, ça peut être un changement de vie, un cycle. Alors, quand je dis un changement de vie, on ne change pas tous les mois de vie, d'accord? Mais il peut y avoir quelque chose à ton échelle qui est important. Et on est en train de te dire que ça va arriver. Mais n'essaye pas de trouver. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister ou pas donner des efforts, mais n'essaye pas de forcer les choses. Et peut-être qu'il faut que tu fasses preuve d'optimisme. C'est possible parce que c'est quand même, ça représente quand même l'optimisme cette carte. Donc, fais preuve d'optimisme. Ne te dis pas que c'est fichu, c'est foutu, c'est voilà. Ne te braque pas non plus sur quelque chose du passé, quelque chose qui n'a éventuellement pas fini de quitter ta vie ou tes énergies. Donc accompagne les événements, observe, prends du recul, plutôt que de rester, de vouloir contrôler quelque chose ou de laisser quelque chose te contrôler. Donc il ne faut pas aussi que des choses négatives, on va dire, te remettent complètement en question sur ton existence. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça remet en question tes fondations. Voilà, non, non, faut pas être là-dedans. Accepte que la vie voilà, vienne comme elle vient, accompagne, et puis surtout aussi un autre message. Il peut y avoir une opportunité qu'on te dit de considérer. Donc fais attention peut-être à cette opportunité qui peut être une opportunité qui peut changer quelque chose de très important dans ta vie. En plus, tu as les 4 saisons ici, donc peut-être qu'on est sur un an à venir. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça fait peut-être un an que tu attends ça. Et saisis cette opportunité. OK? Sinon, tu peux aussi les créer, hein, parce qu'on ne doit pas être dans une attitude attentiste ici. Allez, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour toi avec cet oracle? Non, ça, je vais te le mettre à la fin. Le petit Lenormand dessus. Qu'est-ce qu'on a? Un petit message ou deux. Hop. Pour mes béliers. Tu vois, j'ai deux cartes. Alors, la papesse représente aussi le monde des secrets. Il est possible que quelque chose. Alors, il peut y avoir une révélation. Voilà. C'est pas. Peut-être sois attentive aux signes ici. Parce que j'ai l'impression que ça peut être une révélation interne, mais pour moi, je suis sûre que tu le savais, que tu le sais au fond de toi. Tu vois, je te l'ai dit au tout début. Ça représente les études, les secrets, la formation peut-être, les connaissances. Donc, peut-être qu'il y a une découverte, la découverte d'un secret ou de quelque chose lié au passé pour moi. Une autre carte. Ok, on parle quand même de stabilité ici et de sécurité. On te dit que tu es protégé. On te dit que tu es protégé quoi qu'il en soit. Donc, peut-être que tu n'as pas besoin d'en dévoiler plus que ça en ce mois de juin par rapport à une situation, par rapport à toi-même, par rapport à une personne, peu importe, par rapport à ton environnement. Attends avant de te dévoiler plus ou attends avant d'agir, d'en savoir plus. Il y a quelque chose comme ça. C'est vraiment ce à quoi tu dois faire. Tu dois être attentif. Une carte pour toi. Je te laisserai quand même te laisser infuser par les mots. Hein. La tolérance. Indulgence, discernement et ouverture. Ok, et on est sur le 19. Là, tu as aussi le 19. Le 19, c'est le soleil. Le soleil 19, c'est le 10, c'est la roue de fortune et c'est le 1. Ok. Peut-être une tolérance envers toi-même. Peut-être une ouverture, effectivement, une tolérance envers. Tu vois, je t'ai dit qu'il y a peut-être une opportunité qui pourrait venir à toi, mais peut-être que
tu n'y vas pas, tu ne fais pas confiance, tu ne sais pas, voilà. Prends juste le temps d'étudier un peu le truc. Parce qu'elle peut arriver, pas forcément avec un bel habit, tu vois, cette opportunité, mais finalement, en creusant et en grattant un petit peu, il y a quelque chose qui se révèle là-dedans. Donc, on dit aussi de faire preuve de tolérance envers ce qu'il y a autour de toi, peut-être, le fait aussi que certaines personnes puissent ne pas avoir le même avis que toi. Donc, ouais, parce qu'on me parlait de silence aussi avec la papesse. Donc, à toi de voir comment ça peut aussi te parler. Je te laisse un petit peu travailler, un petit peu bosser. Donc là, on parle d'une. Il y a une énergie d'air ici, très forte. Et puis, indulgence envers toi-même aussi, parce que, comme je le dis, hein, il y a des choses qui viennent à toi, mais soit tu as l'impression que ça ne viendra pas, soit tu as peur, tu forces un peu, et puis du coup, il y a un truc comme ça. Donc, prends du recul ici. Sois aussi ouverte au fait qu'il y ait peut-être une autre façon de faire ou une autre façon de voir les choses. Voilà pour toi, Bélier. On continue avec mes taureaux. Taureau, ce à quoi tu dois être attentive au mois de juin. Pas de domaine particulier, voilà, on va aller à l'aide du tarot, du petit Lenormand et d'un oracle. Regardez le message pour toi. N'hésite pas à regarder tes 3 placements et si tu souhaites acquérir ce tarot, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo et dans la boîte de description. Qu'est-ce qu'on a pour mes taureaux ici? Ouh, ça bouge, j'ai fait bouger la table. Ok, waouh. Et des énergies très terriennes ici. Ok. Tu vas, alors, dans l'as de Pentacle, il peut y avoir une opportunité. Vraiment. Ça peut être aussi un cadeau déguisé chez toi. C'est dingue parce qu'il est possible que tu prennes. C'est bizarre ce que je dis ça, mais hein, il est possible que tu prennes quelque chose à la légère. Alors, quand je dis à la légère, ça ne veut pas dire que tu n'y donnes pas de l'importance, puisqu'on est quand même sur un valet de denier. Le valet de denier, c'est sincère. Mais c'est pas quelqu'un qui, voilà, qui a encore les responsabilités d'un roi, ni même l'expérience peut-être. Et peut-être que c'est une opportunité en or. Ça peut être aussi une opportunité pour toi de gagner en responsabilité et en compétences. Il peut y avoir aussi, c'est dingue parce que pour certains, ça peut toucher un membre de ta famille ou quelqu'un autour de toi auquel tu tiens beaucoup, mais il peut y avoir une personne euh, qui réussit. Hein, ça peut être un enfant, par exemple. Sinon, on peut aussi parler euh, d'une relation qui peut débuter pour certains par une relation commerciale, un business, quelqu'un au travail, une amitié. Mais en fait, il y a plus derrière tout ça. Et tu vois, il y a un côté léger chez toi. Alors, c'est pas plus mal en fait, parce qu'il y a quand même une promesse derrière tout ça avec l'as de denier, une promesse sur le long terme. Donc, c'est comme si tu te disais, ah ouais, ça c'est bien, ça arrive, ouais, c'est cool et tout. Et puis, c'est pas que tu te prends pas au sérieux, encore une fois, mais ça c'est bizarre le ressenti que j'ai. Ça peut être beaucoup plus grand, ça va aller très haut, ça. Et qu'est-ce qu'on. Tempérance. Énergie du Sagittaire. Décidément, alors les béliers, ils ont eu la roue de fortune à l'envers. Et toi, ta tempérance et le 9 de coupe. Sois attentif à ta santé, mon cher taureau, aussi. Tempérance représente aussi des énergies liées à la santé. Tempère les choses. C'est peut-être aussi un mois où tu vas prendre conscience qu'il y a des choses qui doivent être rééquilibrées. Tu penses à rééquilibrer les choses. Limiter, modérer, c'est possible. Tempérance est une carte qui parle aussi de temps, d'énergie. Tu crées quelque chose pour moi et j'ai quand même un 9 de coupe en dos de deck. Il y a quelque chose, écoute-moi, c'est dingue parce que pour certains, il y a quelque chose que tu attendais depuis longtemps qui arrive. Encore une fois, c'est un message un peu similaire avec les béliers, mais différent. Et c'est différent quand même. Dans le 9 de coupe, il y a une énergie qui est très je, le 1, le moi. Il est temps peut-être de penser à toi. Sois attentif à ceux qui prennent ton énergie. Distribue-la de manière euh, juste, correcte. Garde-en pour toi. Ok. Il y a quelque chose qui, pour moi, va t'amener. On parle de vœux exaucés avec le 9 de coupe quand même. Qu'est-ce que j'ai de discute derrière? 9 d'épée, c'est quelque chose que tu craignais ne pas arriver. 9 de denier, j'ai 3 9 quand même. Alors, je ne sais pas comment ça peut te parler, ces 3 9, mais on est sur un aboutissement ici. Un aboutissement certain de quelque chose que tu as manifesté depuis longtemps, dont tu as rêvé, qui probablement va t'amener une aisance financière. Possiblement qu'entre deux, tu ne saches pas vraiment
si tu si tu es légitime, si tu en es capable. Sois attentif justement à ta santé mentale là-dedans. Sois attentif à ça. C'est pour ça qu'on a tempérance. Calme le jeu, calme-toi, les choses vont se dérouler parfaitement, comme il se doit. Alors, attends, excuse-moi, j'avais soif. Peut-être, tempérance, on parle d'eau aussi. Peut-être que tu dois, ouais, voilà, il y a quelque chose au niveau de ta santé, au niveau des liquides. Bois de l'eau, fais des bains de sel, purifie les choses, fais un grand nettoyage. Il peut y avoir un peu de ça. Mais tu vois, quoi qu'il en soit, avec tempérance, il y a vraiment un équilibre qui se fait et qui est nécessaire dans ta vie. Un équilibre peut-être aussi parce qu'il y a une nouvelle. On a vu tout à l'heure l'as de denier avec le page de denier. On parle encore avec le page de denier de quelqu'un qui transforme un rêve en réalité. Quelqu'un qui travaille aussi, parce qu'on est comme sur des deniers, et puis tu as un signe de terre, quelque chose qui est là depuis longtemps, qui est voulu depuis longtemps. Maintenant, il faut s'adapter à la nouvelle situation, il faut justement rentrer dedans, j'ai l'impression que tu le comprends parfaitement, et être flexible aussi avec ce qui va arriver. Mais avoir une modération, avoir une harmonie entre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie. Donc, sois attentif à ça. C'est bizarre, j'ai pas d'autres messages pour toi, c'est vraiment le gros message. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh bah. La décision. Choix, responsabilité et acceptation. On te donne le choix en fait d'y aller ou pas, de prendre cette décision, d'avoir cet état d'esprit, de changer l'état d'esprit d'une situation, d'être dans l'apaisement plutôt que d'être dans la. Parce que juste avant, on a quand même la mort. Hein. Avant tempérance, on a la mort. Donc, il y a quelque chose qui s'est transformé récemment dans ta vie. Il y a peut-être eu aussi un échec pour certains, c'est possible. Mais en fait, tu es, en train de me dire on est en train de te dire d'être attentif justement au fait qu'il y a aussi peut-être d'accepter les responsabilités qu'on te. Peut-être d'accepter une histoire de responsabilité. Voilà, peu importe comment ça te parle. Que tu as le choix en fait. Que tu dois peut-être aussi accepter pour pouvoir te rééquilibrer. C'est possible. Donc je te laisse. Voilà, cette carte qu'elle t'infuse, effectivement. On est sur le 38, on est sur le 11. Le 11 dans la Rider-Waite, c'est la justice. Donc, les choses, on parle d'intégrité et on parle aussi de choses qui arrivent en bon timing. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi avec le petit Lenormand? Pour certains, peut-être que tu as aussi une. Alors, je le dis quand même, hein, tempérance peut être une carte d'apaisement, ok, d'une situation notamment et possiblement relationnelle. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu en retires tout simplement un bien-être, un confort et une sécurité émotionnelle? Si quelqu'un revient vers toi, est-ce que c'est vraiment ça dont tu as besoin aujourd'hui? Tu vois, acceptation, responsabilité et choix, tu as toujours le choix. C'est ce qu'on est en train de te dire. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben voilà. Ben voilà. Ouh. Les cigognes. Il peut y avoir une bonne nouvelle hein, ici. Puis on parle de nid, donc il peut y avoir quelque chose. 9 de couple, les cigognes. Les chemins, oui, le chemin. Encore une fois, le chemin, c'est le choix. Donc, il n'y a pas qu'une seule façon de faire et qu'une seule façon de voir les choses. Dis-toi que tu vas être placé sur un chemin qui va t'amener vers une évolution, peut-être la naissance d'un projet, quelque chose qui grandit ici. Et encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure avec l'as de denier et le page de denier. C'est quelque chose qui va beaucoup t'apporter. Cette décision, ce choix, cette orientation, ce changement que tu fais et qui amène de l'équilibre, tout ça pour apporter de l'équilibre dans ta vie, va t'amener beaucoup de positif. Sois peut-être attentif aussi à quelqu'un du signe du Sagittaire, c'est possible. Si tu as du Sagittaire dans ton thème astral, n'hésite pas à aller regarder un petit peu le tirage des Sagittaires, voir, ok. Une reine de coupe ici, il y a peut-être une personne proche de toi. Alors ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un de bon conseil, ça peut être une nouvelle rencontre, homme ou femme. Voilà, il peut être question aussi d'améliorer peut-être que tu as besoin, j'ai parlé tout à l'heure de nettoyage, donc tu peux être amené ou avoir envie de refaire un petit peu ton nid. Voilà, ça peut être des travaux, ça peut être plein de choses. Voilà pour toi mon cher Taureau, on continue avec mes Gémeaux. Gémeaux, signe solaire, ascendant ou lunaire.
Ce à quoi tu dois être attentif en ce mois de juin. Donc, on va voir un petit peu les messages pour toi. Pas de domaine en particulier. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir ce tarot, le tarot de cette chaîne, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Attends. Attention vraiment à ta charge mentale, toi, Gémeaux. Ouais. Sois attentif à ça. C'est comme si tu étais plissé. Bah, ouais, c'est comme des yeux. Bref, je sais pas, j'ai pas le mot en fait. J'ai une image de quelqu'un qui fait comme ça, là, qui essaie de regarder dans le noir, là, ou dans le flou. Bref. C'est comme si tu étais placé en plein milieu d'une situation et tu sais pas quoi faire. Ok? Sois attentif, observe bien, fais preuve. Pour moi, tu sais déjà ce que tu veux faire ou ce que tu dois faire. Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que j'ai pour mes Gémeaux? Attends, on va faire une coupe. As de coupe, le 6 de coupe. Beaucoup d'émotions pour toi, hein, en ce mois de juin. Peut-être attention au débordement émotionnel, donc du coup qui grignote ton rationnel. C'est possible. Tu as peut-être une sensibilité à la lumière ou au bruit. C'est possible. Bon, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour mes Gémeaux? Le 10 de coupe. Ok, il y a une dynamique familiale ici, très forte. Je vais te mettre tout de suite une deuxième carte. Il faut que tu... Ok, dans ce 10 de coupe, alors il y a une dynamique familiale. Donc c'est peut-être quelle est ta place, quel est ton rôle, qu'est-ce qu'on attend de toi ici. Peut-être que vas te rendre compte qu'on attend des choses peut-être qui dépassent tes responsabilités. Je sais. Ouais. Tu es peut-être un petit peu la maman, le papa de tout le monde. Hein. Où est ta place là-dedans au final? J'ai l'impression que tu es très tournée vers les autres. Et peut-être que tu t'y perds un peu. C'est possible. Attention à avoir un équilibre. Et tu sais, tu as le 9. Hein. C'est pas pour rien. Le 9, c'est le jeu, c'est le moi. C'est dingue parce que le 9 était aussi dans le tirage des taureaux. Mais bon, pas du tout dans, dans le même ressenti que j'ai. Hein. Ok. Il faut que tu te dégages du temps pour toi, mon cher Gémeaux. Ouais. Pour certains, s'il y a une rencontre, elle peut très très bien se passer, hein, cette rencontre. Mais peut-être qu'il y a effectivement des... qu'est-ce que tu attends de cette rencontre versus qu'est-ce que cette personne attend? Alors bien évidemment, si on vient juste de se rencontrer il y a 2 heures, il est peut-être un peu prématuré de parler de futur. Mais voilà, généralement, c'est le genre de discussion qu'on a assez rapidement quand on découvre l'autre. Quels sont ses... Voilà, comment cette personne, elle veut s'engager, si elle veut s'engager, si elle veut pas s'engager. Généralement, on le sait tout de suite, tu vois. Donc, il y a une histoire de place ici chez toi que je ressens fortement. Je vais te mettre une autre carte, toi. Puis, dans le 10 de coupe, tu es peut-être quelqu'un d'indispensable à une famille, à une communauté, de dévoué, de quelque chose comme ça. Tu es peut-être ce créateur, cette créatrice de la paix, de l'harmonie partout. Mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que tu t'oublies un petit peu. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a avec les Gémeaux? Ou alors, il y a... Bah, tu vois, elle a failli sauter quand j'ai pris c'est ce que je sais exactement, je te dis entre deux tout à l'heure, je te l'ai dit. Ouais. Tu peux être cette femme forte ou cet homme fort pour quelqu'une personne. Peut-être dans le déni de ce que tu crois être le bonheur. Donc, sois attentif ici à, à ce qu'il y a autour de tout ça. Prends compte de l'image globale et non pas uniquement de ce que tu souhaites voir ou ce qu'on veut seulement te montrer. C'est spécial. Hein. Peut-être qu'il y a un choix important, un choix difficile. Là, en dessous, c'est marqué, les choix difficiles nécessitent un équilibre entre cœur et raison. Tu vois? Et je t'ai parlé du rationnel et de l'émotionnel tout à l'heure. Tu es quelqu'un de rayonnant pour quelqu'une
quelqu'un, quelqu'une personne, quelqu'un. Tu es peut-être, encore une fois, celui ou celle qui apporte la solution. Ne t'oublie pas, Gémeaux. Ok? Ça, c'est vraiment le message que j'ai pour toi. Si ça ne te parle pas, il n'y a pas de problème. On regarde ton ascendant, ton lunaire. Mais c'est vraiment le message que j'ai pour toi. Il était clair depuis le début. Et tu sais, dans le 2DP, il y a un peu cette idée de déni. Des choses qu'on ne voit pas voir, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas traiter, qu'on souhaite ignorer pour le moment. Mais si ça sort, c'est que ça doit être traité. Ok? Donc, peut-être que tu as un choix important à faire. Et peut-être que c'est comme si tout reposait sur tes épaules. Alors que non, c'est peut-être un choix qui doit être partagé avec plusieurs autres personnes, peut-être un consensus ici. Donc, sois attentif à ce qu'on te demande et ce que les autres autour ou l'autre autour fait là-dedans. Parce que je suis sûre que ça ne repose pas que sur toi. Enfin, je suis sûre. Je suis un peu trop confiante peut-être là. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes Gémeaux? Je sais pas, à voir. Le verbe sacré. Création, conscience et transmutation. Le verbe communique, parle. Les mots ont une importance ici. On te parle d'autres façons de faire, d'autres... Tu es en pleine conscience quand même de ce qui se passe autour de toi. Et ce qu'on te dit a une importance particulière, surtout quand on a un 2 d'épée, c'est quand on veut peut-être pas voir. Alors peut-être, hein, ou alors ça peut être toi, ça peut être la personne en face ou les personnes en face, mais c'est qu'on ne veut pas voir. On fait, non, j'ai pas vu, pas pris. Ferme les yeux. Énergie de la balance ici. On peut parler d'illusion aussi avec le 2 d'épée. Non. Donc n'hésite pas à faire répéter à quelqu'un quelque chose. Voilà, c'est bizarre hein, ce que je te dis. Qu'est-ce que j'ai comme message avec le petit le normand pour toi? Tu vois la lune, les émotions, encore une fois. Il y a un coup de main, toi. Toi, tu vas être aiguillé et appuyé peut-être par une reine de bâton. Bélier long Sagittaire. Ouais, quelqu'un qui va, je dirais pas qui va te relever ou autre, bon pour certains ça va parler, mais qui va te... Tu peux bien entendu l'incarner, hein, ça peut être aussi la force que tu vas avoir, mais il peut y avoir une personne autour de toi. Gémeaux, illusion, et beaucoup de sentiments. Peut-être que tu as peur t'as peur de décevoir, c'est possible, parce que tu as une... Et je t'ai dit depuis le début, tu sais déjà ce que tu dois faire. Fais-le, en tout cas, parce qu'il y a une histoire de conscience ici, de transmutation, donc de transformation. N'aie pas peur de ce qu'il y a derrière ce voile, lève le voile justement. Voilà pour toi Gémeaux, on continue avec mes cancers. Cancer, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, on va aller regarder ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce mois de juin. Pas de domaine particulier, bien entendu, tu prends le message s'il te parle, tu peux revenir dessus hein, un peu plus tard. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir le tarot de cette chaîne, n'hésite pas, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est quand même bizarre, Cancer, ce que j'ai eu pour toi. Peut-être que, surtout si tu travailles de chez toi, par exemple, ou pour certains, ça dépend des métiers que tu as, c'est comme s'il y avait quelque chose qu'il fallait, il fallait avoir un poste de travail plus adapté. Il y a quelque chose au niveau de l'ergonomie. C'est possible. Peut-être que tu es mal installé quelque part, c'est possible. Donc sois attentif à ça parce que tu peux avoir des petits... Ouais, j'arrête pas de m'agiter sur ma chaise, moi. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers en énergie pour, en tout cas, ce à quoi tu dois être attentif en ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a? T'as envie de... Il y a une aventure. Oh, petit détective, mon cher cancer. Je ne sais pas pourquoi il y a une énergie de détective ici. Tu as besoin d'en savoir plus sur une situation ou une personne. Et justement, c'est peut-être là-dessus qu'on te dit d'être attentif. Attentive. Ouais, ça c'est un petit détective pour moi. Aussi, c'est aussi comme un petit détective. Mais c'est quelqu'un qui est passionné. C'est quelqu'un qui a le... Voilà, c'est comme quelque chose qui brille au loin et on va absolument aller vers cette lumière. Bon, attention. On t'a compris. J'ai le 3 d'épée là.
Pour certains, c'est une guérison ici. Tu ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière ça. Si tu lâches quelque chose, tu ne sais pas ce qu'il va y avoir derrière. Et en fait, ça te fait peur. Mais dis-toi que mais dis-toi que cette situation dans laquelle peut-être tu traînes, elle n'est pas forcément mieux. Elle est même pas mieux. Il y a toujours mieux devant. En tout cas, il y a la possibilité d'y avoir mieux devant. Pour certains, il y a des inquiétudes par rapport à un enfant ou un projet naissant ou une relation naissante. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ce à quoi tu dois être attentif, mon cher Cancer. Le 6 de denier, effectivement. Cette synergie que tu dois créer, la reine de coupe. Ok. L'intuition. Ok. On te conseille la sagesse, toi, Cancer. La reine de coupe, c'est la mère nourricière, c'est celle qui comprend, c'est celle qui est patiente, mais dans le sens, elle est dans la maîtrise de ses émotions. On te conseille effectivement d'éviter, on va dire, une forme, attention, hein, tu prends du recul dans ce que je dis, mais tout à l'heure, c'est comme si, tu vois, j'ai dit, il y a quelque chose qui t'appelle ou pour certains, ça peut être, on te demande de faire attention à ce que ce que tu commences aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que s'il y a une nouvelle opportunité ou une nouvelle relation, qu'elle est mauvaise. Non. Mais on te demande quand même de ne pas t'emballer trop vite. Effectivement, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est patient. Le 6 de denier, c'est l'équilibre. Ce sont les choses aussi qui mettent du temps. On est dans les deniers. Donc peut-être effectivement attention à l'emballement. Voilà. Attention peut-être à la passion ou à l'énervement. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est voilà, ce dans quoi tu veux t'investir. Ça peut être aussi un investissement en temps, en argent, euh, peu importe. Dans les deniers, c'est vraiment et en énergie, quoi qu'il en soit. Donc, assure-toi qu'on fait preuve de générosité. Assure-toi qu'il y a un bon donner et recevoir. Donc, c'est le point de on va dire le point de vigilance pour toi ce mois de juin. Réfléchis avant de signer, de dépenser beaucoup d'argent, parce qu'on est quand même sur le 6 de denier, on n'est pas bon. Voilà, tu vois. Fais en sorte qu'il y ait une bonne circulation d'énergie autour de toi. C'est aussi une carte de générosité. Peut-être que quelqu'un a besoin de ton attention aussi, c'est possible. J'ai parlé d'un enfant tout à l'heure, mais attention, je ne suis pas en train de dire que tu ne donnes pas d'attention à un enfant. Non, non, non. Mais peut-être que c'est un enfant qui ne parle pas, par exemple. Ou peut-être que voilà, tu es très occupé par ton travail ou autre, et ce qui est tout à fait bah, ce qui peut totalement arriver et ce qui est compréhensible. Mais voilà, il peut y avoir un truc comme ça. Je vais te mettre une deuxième carte sur ce 6 de denier. Dans le 6 de denier, il y a cette idée d'échange qui est basique, qui repose sur le respect et l'équilibre, hein, encore une fois. Donc, assure-toi vraiment de tout ça. Hein. Une autre carte pour toi, Cancer. Le 8 de bâton, tu vois, oui, ok. Tu vois, et après, tu pourrais y aller. Tu vois, effectivement, il y a le roi d'épée, rationnel, qui a un plan. Et un plan pour quelque chose que si tu débutes quelque chose ou si tu souhaites quelque chose, faire quelque chose, communiquer à quelqu'un en particulier, bon, bref, peu importe, investir. Et un plan. Avec le roi d'épée, c'est quelqu'un. Alors, ça peut être aussi des conseils auprès d'une personne. Alors, ça peut être un avocat, un, un, un notaire, ou quelqu'un qui a un savoir-faire particulier. Il peut y avoir aussi besoin de prendre un avis médical pour certains. Ça peut être ça. Sois attentif à ça. Dans le 6 de denier, il y a une bonne circulation d'énergie. Ça peut être même dans la santé. Dans le 8 de bâton, ça peut représenter tout ce qui est mouvement, déplacement. Voilà. Donc, et c'est dingue parce que j'ai parlé tout à l'heure aussi d'ergonomie. Donc, sois attentif à ces petites choses. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a ici avec le petit Lenormand? Oh là là. Et puis, oui, aussi, sois attentif. J'ai parlé de la générosité aussi. Mais bon, encore une fois, peut-être que tu as besoin de mettre des barrières à quelqu'un. Une barrière, une limite. Ou une limite à toi-même par rapport à tes dépenses. Ça peut être ça. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers? Une carte, on ne va pas aller plus loin. L'ours, ça représente l'argent, l'ours. Et ça représente aussi la santé. Ça représente la protection. Bon, on est sur le 10 de denier quand même. Donc, effectivement, bon, alors. Le 15, c'est, vous savez, c'est le diable.
Donc voilà, ça peut être aussi voilà, des envies quand même de dépenser de l'argent ou de surprotéger quelque chose, de se surprotéger éventuellement. Il y a un petit manque d'équilibre ici. Comme je te le dis, il faut que tu crées cet équilibre. Là où justement tu sais que tu as un déséquilibre. On parle aussi de protection, donc tu es protégé. Voilà, on peut parler aussi de rentrée d'argent. Donc voilà, savoir. Alors, aussitôt que ça rentre, ça sort, c'est ça? Peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai comme message pour toi, cancer? Contrôle et lâcher prise. Ok, super. Détachement, détente et acceptation. Bon, on est un peu sur le 12, l'énergie du pendu. Donc, ok, un peu plus, peut-être un peu plus de contrôle. Voilà, un peu plus de détachement peut-être des choses matérielles, c'est possible. Euh, D'acceptation, j'ai dit tout à l'heure, hein, peut-être qu'il y a une. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de détective tout à l'heure, enfin bref, petit détective, quoi. Ou de quelque chose qui t'attire. Donc, ça peut être aussi, voilà, ce qui t'attend, c'est la guérison. Ok, ce qui t'attend, c'est la guérison et tu as besoin ici d'accepter quelque chose, c'est possible. De te détacher aussi d'un besoin d'être rassuré par du matériel peut-être ou autre. Ça, bon, ça te parle pas, il n'y a pas de problème, tu mets de côté, puis tu regardes ton ascendant et ton lunaire. Voilà tes messages, mon cher. Cancer, on continue avec mes lions. Lion, signe solaire ascendant lunaire, ce à quoi tu dois être attentif, attentive ce mois de juin. N'hésite pas à regarder tes 3 placements si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir ce tarot, le tarot de cette chaîne. N'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description et le commentaire épinglé sous cette vidéo. C'est dingue parce que la phrase qui m'est venue tout de suite quand j'ai appuyé sur la caméra, c'est « Il n'y a pas de hasard ». Alors je ne sais pas, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour mes lions? Il n'y a pas de hasard. Je sais pas. Il n'y a pas de hasard. Ok, l'ermite, la reine de bâton. Ouais, alors il y a une volonté quand même peut-être, hein, je te sens très ambitieux, très ambitieuse. Sortir un peu de ta grotte ici, tu as suffisamment réfléchi, hein. Pour certains, ça peut être, voilà, Lion, euh, c'est bon, l'introspection, la réponse, elle est déjà en toi. Maintenant, le savoir, la rhétorique, la théorique, pardon, euh, tout ce qui est théorie, pardon, excuse-moi. Oh, c'est déjà en toi, tu as déjà compris. Voilà. Maintenant, tu passes à l'action. Ok, ça peut être ça. Sinon, tu vas être dans une procrastination, dans une crainte peut-être de te montrer, quelque chose, de réclamer, de demander, mais pas parce que tu quémandes, parce que ça fait partie de ton évolution et ça fait partie aussi des choses que tu veux voir évoluer dans ta vie. Euh, Si tu as été ghosté par quelqu'un, ou quelqu'une personne, ça peut être amical ou autre, ça ne veut pas dire que ça doit te faire remettre en question tes propres fondations. Ok? Tu es cette reine ou ce roi de bâton. Ne l'oublie pas. Ok, Lion? Qu'est-ce qu'on a pour mes lions? ce à, quoi... Alors, ce à quoi tu dois être attentif. Le pendu. La lune. 2 arcanes majeures. Beaucoup de poissons cancer ici. Beaucoup de poissons surtout. Signe des poissons, signe du cancer. Tu vois le pendu? Tu dois faire attention à la procrastination, toi. Ou au fait d'être dans l'attente. Alors ça peut être aussi, c'est pas forcément par rapport à quelqu'un, ça peut être toi, tu attends le bon moment pour. Tu es peut-être aussi dans une volonté de contrôler les choses et de te dire oui, bah, j'y vais que si je suis sûre que voilà, à la fin du mois ou à la fin de ce machin ou j'ai un objectif. Ok, c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir des ambitions, mais des fois, il faut se lancer pour savoir justement on- à quelle sauce on va être mangé ou comment ça peut justement hein, se développer. Et puis après, on a notre rôle à jouer pour orienter le truc, quoi. Il y a besoin d'un. Pour moi, ce qui est étonnant, parce que j'ai quand même eu l'ermite. Alors, ermite, pendu, la lune, c'est quand même des cartes qui sont assez. On n'est pas dans on n'est pas dans le mouvement concret. Là. On est dans l'intérieur. On doit être dans l'acceptation pour certains. Tu dois faire attention à ça. Tu dois faire aussi attention au fait que tu aies bien accepté quelque chose que tu me dis avoir accepté. Tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout, ok?
T'attends peut-être probablement quelque chose, voilà. Dans la lune, il y a cette idée de romance peut-être, vouloir attendre cette belle relation, attendre cette déclaration, attendre ce projet, parce qu'il y a beaucoup de créativité dans la lune, mais beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets. Et moi, j'ai l'impression que c'est comme si tu attendais un feu vert, un coup de pouce de l'univers, qu'on te prenait par la main, désolé de le dire comme ça, hein, pas taper, hein, faut, voilà. Je ne vois pas trop le lion là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Alors, tu peux être dans une phase d'introspection, mais pour moi, cette phase, elle est déjà là depuis un moment. Je suis vraiment connectée à ces lions-là. Donc maintenant, c'est c'est quoi c'est quoi le next step là? On va où là maintenant? On attend? On fait quoi? Peut-être que tu recules un moment que tu sais intuitivement ça va se passer. Tu vas, tu vas, tout, il y a un cheminement et c'est comme si on t'y mène ici, on t'y mène. Tu sais que tu vas y arriver, que tu vas y aller, c'est ça que je veux dire. Tu sais que tu vas y aller. Et essaye d'opposer moins de contrôle dessus, ne serait-ce que mental. Je vais mettre une carte en plus dessus. Qu'est-ce que j'ai derrière la lune? Le roi d'épée. Non, j'en ai beaucoup trop. Allez, pour mes lions. Le valet de coupe. Peut-être une nouvelle relation pour certains, peut-être en rapport aussi avec un projet, un enfant, une personne plus jeune. Tu cherches peut-être à sonder les intentions de quelqu'un. Mais bon, chercher à les sonder, bah, j'ai envie de te dire, on ne sait jamais ce qui se passe dans la tête des gens, quoi. Ok? Sois attentif un petit peu à ce que tu attends. Et si tu attends quelque chose, qu'est-ce que tu peux faire justement en attendant pour continuer d'avancer, te développer, enfin bref. Ne pas rester trop focus sur une façon de faire ou une façon de voir les choses. Ok? C'est ça. C'est quelque chose là. Peut-être pour certains, je le dis, hein, cher Lion, que tu as besoin de sortir un petit peu de ta routine, de faire de nouvelles choses, mais en même temps, il y a une forme d'inertie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes lions? Ah bah, elle a sauté. Le pouvoir, bah oui, oui. Mais tu as le pouvoir d'eux. On te dit confiance, puissance et valeur. Là, je retrouve le lion. Voilà, le côté lumineux du lion. Fais-toi suffisamment confiance, donne-toi de la valeur. Ne donne pas ta confiance non plus à n'importe qui. Prends tes propres décisions. Ne laisse pas quelqu'un choisir pour toi. Alors, je sais que dans certaines situations, on n'est pas toujours, voilà, hein, par exemple dans le domaine du travail, on ne peut pas décider de faire tout ce qu'on veut, c'est pas possible. Mais bon, ça dépend de comment toi tu le prends aussi. Il y a une histoire de philosophie derrière tout ça. Ouais, tu vois, bon bah, j'ai encore la carte du livre ici. Le livre, c'est les connaissances. C'est peut-être un secret, c'est peut-être des choses que tu ne dis pas, c'est peut-être on est en train de te dire que tu vas apprendre des choses, on est en train de te dire d'ouvrir peut-être ce livre, peut-être de tourner les pages d'un livre, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, de sortir un petit peu de cette routine, de faire d'autres choses, différemment les choses. Il est fermé, le livre, là. Et moi, j'ai l'impression que tu as besoin de t'ouvrir à quelque chose de nouveau ou de le faire différemment. Voilà pour toi, mon cher lion. On continue avec mes vierges. Vierge, allez, on va aller regarder ce à quoi tu dois être, c'est un truc de dingue, hein, ce à quoi tu dois être attentif ou attentive ce mois de juin. Alors, bien évidemment, je n'ai pas de domaine particulier, comme je l'ai dit dans toutes les vidéos. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. On mettra un message du petit Lenormand et une carte de guidance. Alors, si tu souhaites, pardon, une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir ce tarot, le tarot de cette chaîne, tu es invité à aller regarder dans la boîte de description sous cette vidéo. Voilà, et dans le commentaire épinglé. Qu'est-ce qu'on a pour mes vierges? Ok. C'est bien, tu sais. Vierge, tu sais très bien à quoi ou à qui tu as affaire, mais surtout tu te connais.
Et il y a une histoire d'échelle de valeurs ici, de système, pardon, de valeurs. Tu es en train de te diriger vers quelque chose de tout nouveau. Tu as travaillé longtemps dessus. Tu t'es peut-être même fait une promesse. Et peut-être que là où tu dois être attentif ou attentif, c'est de continuer à respecter cette promesse. C'est possible. Promesse que tu t'es faite envers toi-même, que tu t'es faite envers toi-même. On va voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ce à quoi tu dois être attentif, attentive. Tu ne peux pas tout lâcher. Tu ne peux pas laisser quelqu'un ou quelque chose venir, on va dire, fragiliser ce sur quoi tu bosses. Non. Ou te dire que c'est pas bien, que c'est. Alors bien entendu, des critiques constructives, c'est une chose, mais là, je parle vraiment de sabotage. Qu'est-ce que j'ai? Allez. Ah, j'en ai deux. Allez, on y va. La mort. Eh ben voilà. Ok, la mort sur un roi de coupe et le 6 d'épée, c'est exactement ça. Tu ne dois pas laisser le passé te rattraper, toi. Surtout dans le domaine relationnel. Alors, quand je dis domaine relationnel, c'est avec un R majuscule. Ok? C'est pas uniquement. Ah non, ça. C'est pas uniquement amoureux. Mais voilà, il peut y avoir la résurgence du passé ici, pour certains. Ça peut être aussi énergétique. Pour certains, il y en a, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, par exemple, qui va étrangement te faire penser à une personne du passé où il y a un truc, il y a un petit schéma ici. Non, 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 non. C'est ton point de vigilance. Tu es en train d'opérer une transition très importante dans ta vie. Donc continue. Et tu es dans une étape pour moi, ma chère Vierge. En tout cas, pour la majorité d'entre les Vierges qui m'écoutent, on est sur une transition. On n'est pas sur l'accomplissement de quelque chose, on s'y dirige, mais on est sur une étape de transition qui peut être fragile. C'est possible. Pour certains, quelqu'un peut quitter littéralement et déménager. Hein, il peut être question de déménagement, de voyage, de quitter un boulot. Peut-être qu'il y a même dans ce boulot eu une attache particulière avec une personne. Pour certains, c'est possible. Ça peut être aussi, tu vois, le roi de coupe, c'est pas. Peut-être que tu décides maintenant de parler, par exemple, parce que le roi de coupe, c'est pas quelqu'un de bavard. Alors, est-ce que tu avais peut-être une tendance, justement, dans un schéma du passé ou un schéma habituel? Tu vois, je t'ai dit que tu es en train de débuter quelque chose de nouveau, hein. Bah, de laisser les choses, voilà, d'être vraiment trop bon, trop, comme on dit, possible. Tu es en train de devenir une nouvelle personne. J'ai pas d'autre message pour toi, ma chère Vierge. Donc, continue sur ce cheminement-là. On peut te parler aussi de besoin de voyager, de voir du monde, des gens nouveaux. Hein. Ça peut être aussi un nouvel emploi pour certains, donc avec une période d'adaptation importante. Ne laisse pas tes peurs, tes craintes ou autres te rattraper. Et puis, je vais quand même te tirer je vais juste montrer une carte. Alors, avec l'oracle âme cœur de Jessica, je vais mettre juste une petite carte sur ce roi de coupe si c'est quelqu'un au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a sur cette personne? Hiver. C'est quand même froid. Alors peut-être quelqu'un. Peut-être qu'on parle de la saison de l'hiver, la connexion. Peut-être que la dernière connexion que vous avez eue, c'était en hiver, mais on parle quand même. J'ai triangulaire en d'autres decks. C'est bizarre parce elles sont toutes à l'endroit sauf celle-là. Bon, bref. Donc, il peut y avoir justement pour certains, quelqu'un qui vient frapper à ta porte. Mais je sais pas, à toi de voir comment tu le ressens et ce que tu ressens par rapport à ça. Hein. C'est pas moi de te dire ce qu'il faut faire, tu vois. Mais voilà, bon. Continue ton avancée, Vierge. Pour certains, c'est une route vers l'indépendance aussi. Hein. Donc, n'oublie pas, en fait, il faut que tu te sentes libre. Voilà, c'est vraiment le point, ce à quoi tu dois faire attention, toi. Il faut que tu te sentes libre. La faux. Couper. Couper court. Et puis, c'est une carte qui parle de moisson. Je l'ai dit tout à l'heure, tu as travaillé sur quelque chose, que ce soit sur toi-même, sur un régime, sur ta santé, sur ta vie professionnelle, peu importe. Tu as travaillé énormément sur quelque chose, tu travailles encore sur quelque chose. Garde, ouais, respecte tes promesses, hein, tes propres promesses en fait, les promesses que tu t'es faites. Alors, une dernière carte là, et je te laisse dessus. La responsabilité, liberté, paix, engagement. Pour certains, il y a un nouvel engagement qui soit pro ou relationnel,
mais on te parle effectivement de responsabilité. Tu es responsable de ce qui se passe, hein. En tout cas, tu as une part de responsabilité. On a tous une part de responsabilité dans ce qu'il y a, même dans l'omission ou dans la passivité. Voilà pour toi, ma chère Vierge. On continue avec mes balances. Balance, signe solaire ascendant lunaire. Ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce mois de juin. Pas de domaine particulier, voilà. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir le tarot de cette chaîne, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes balances? On va mettre on va voir. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a? Tu tournes le dos à quelque chose, toi, Balance? On va voir. Là, tu es là, hein? Ouais. Tu fais ce qui est juste pour toi. Mais peut-être qu'il y a une énorme gentillesse. Et tu te remets régulièrement en question pour savoir est-ce que je fais le bon choix, est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai créé cette harmonie, est-ce que c'est aussi en harmonie avec mon environnement. Tu as du mal à penser à toi. Alors, il y en a qui vont dire non, je suis avec une balance et puis c'était quelqu'un d'hyper égoïste. Ouais, d'accord. Bon, bref. Je parle à toi, balance. D'accord. Ok. Mais tu vois, il y a un côté comme ça où tu sais qu'il y a quelque chose qui est déséquilibré, que tu dois rééquilibrer éventuellement. Mais c'est pas que tu te repositionnes, c'est que tu te remets en question. Il y a une profonde gentillesse chez toi. Attends, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour mes balances? Ouais, 4 de denier, tu vois. Bon, elle est tombée, hein, alors, hop, avec la roue de fortune. Tu vois, il y a un côté aléatoire. Il y a un côté aléatoire. Bon, dans le cadre de denier, c'est exactement ce que je suis en train de te dire. Préserve-toi. Préserve tes énergies, ma chère balance. Fais attention aussi à tes dépenses. Il est possible, je te le dis quand même, alors pour certains ça va résonner, pour d'autres c'est fais attention, mets de l'argent de côté ou ne dépense pas trop vite ce que tu reçois. Pour d'autres, il peut y avoir une dépense imprévue. C'est possible. Alors, on est sur un 4 de denier, on n'est pas sur un 9, on est sur un 4. Bon, voilà. Voilà, tu vas peut-être devoir toucher peut-être aussi à tes économies, c'est possible. Mais fais les choses avec parcimonie ou en tout cas avec sagesse. Voilà. Mais tu vois, tu te protèges. Peut-être aussi qu'il y a quelque chose que tu as du mal à exprimer. C'est dommage parce que pour ceux à qui ça résonne, ça fait longtemps. Pourquoi tu ne le fais pas? Parce que je sens une peur mêlée d'une discrétion, d'une volonté de se protéger, d'une crainte et en même temps d'une forme d'humilité. Alors je ne comprends pas trop. Peut-être que tu crois que tu ne le mérites pas ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait pour toi. Les choses changent pour toi, hein, Balance. Elles prennent peut-être leur temps. Voilà. N'oppose aucun contrôle. Saisis les opportunités, mais j'ai l'impression que tu vas le faire. Mais voilà, dans ce cadre de denier, il y a quelque chose que tu souhaites protéger. Bien entendu toi-même, et ça c'est vraiment le point d'attention. Mais j'ai presque envie de te dire, hein, ma chère Balance, toi d'abord là. Hein, toi d'abord. Je vais te mettre une autre carte. No. Peut-être que tu es tenté de revenir à une situation ou de rester dans une situation juste parce que tu ne sais pas ce qu'il y aura. Tu as peur du challenge, tu as peur du 5 de denier, toi. Donc des fois, on est dans des situations où on se dit ouais, on n'est pas si mal que ça. Mais en fait, t'es pas bien. Tu aspires à plus grand. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter et voilà. Donc, mais vas-y, vas-y, balance. Une deuxième carte pour toi. Énergie du Sagittaire. 2 fois le Sagittaire, toi. Hein. Roue de fortune et tempérance. La papesse. Encore, tu vois, il y a une histoire de secret, de non-dit, d'inactivité, de passivité. Mais c'est pourtant avec la papesse, on est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui est très mature en toi. C'est ton intuition, ta petite voix intérieure.
Elle te dicte quelque chose. Et en plus, on parle de paix avec tempérance. Donc, tu as peut-être... tu vois, c'est bizarre l'image que j'ai. Je vais te dire un petit truc. Après, ça peut ne pas du tout te... C'est peut-être pas le mot, hein, c'est juste une illustration. Tu vois, c'est comme vouloir se dire, bon, bah, c'est bon, je vais faire la paix avec lui, je vais lui dire qu'il a eu raison, ou qu'elle a eu raison, mais en fait, elle n'a pas raison. C'est juste que tu cherches la paix. Ça peut être quelqu'un vis-à-vis de toi, hein, ok? Mais tu n'es pas obligé de dire oui, tu n'es pas obligé de... Voilà, voilà. Donc, sois fidèle à tes valeurs, ok? Ça, c'est... Parce qu'on a vu tout à l'heure l'énergie de la justice, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes... Non, on va prendre un petit Lenormand. Tu sais quoi? La carte qui a failli se retourner, c'était quand même le chien, qui parle de loyauté et de fidélité. C'est bien. Super. 33. Donc 33, 3 et 3, 6. L'étoile qui est là. Et je l'ai vu tout à l'heure, quand je mélangeais tes cartes. On te parle d'une clé. Alors, tu peux avoir les... Déjà, tu as, la clé, ici. Tu as peut-être aussi une carte à jouer. Tu as peut-être plus de marge de manœuvre que tu ne le penses. J'aime bien dire cette phrase-là. Je trouve qu'elle est ultra positive, je sais pas. Après, moi j'aime bien. Quand on me dit ça, je trouve, waouh, j'aime bien. Bref, euh, ici, on parle de réussite. La réussite est à portée de main. Ta réussite. Donc, fais attention parce que tu as les clés. Mais tu peux pas ouvrir toutes les portes avec. Il y en a une qui va s'ouvrir. Ok? Sois attentif aux détails. Observe bien ton environnement ici. 3 et 3, 6, le 6, bah, 33, chiffre du Christ. 3 et 3, ouverture, mais 3 et 3, 6, le choix, l'harmonie. Intéressant ton tirage. On est en train de te dire ici que peut-être que tu vas faire un achat aussi. Pour mes balances, la sensibilité, sagesse, intuition, intelligence des corps. Magnifique. Tu vois, tu as deux mots-clés qui sont de la papesse ici. On parle de sensibilité. Tu vois, je t'ai dit que tu étais sensible. Tu vois, je t'ai dit que tu étais... Voilà, il y a un truc comme ça chez toi. Mais moi, j'ai l'impression que si tu dépasses quelque chose, si tu es en train de dépasser quelque chose, oui, tu es sensible. Mais on est en train de te dire aussi que tu vas faire les choses bien. Suis le chemin qui est le plus juste pour toi, pas celui qui te ramène en arrière. Ok? C'est important. Voilà, mon cher Balance, on continue avec les scorpions. Scorpion, bonjour. Ce à quoi tu dois être attentif, attentive ce mois de juin. Alors, pas de domaine particulier encore une fois. Si tu souhaites acquérir ce tarot, une guidance privée ou une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes scorpions? Il y a un état de manque chez toi. C'est bizarre ce que je vais te dire. Alors, tu vois, Scorpion, c'est comme si en fait, tu avais envie d'envoyer tout péter par moment. Bah, parce que tu en as juste marre, tu veux de la nouveauté, en même temps, tu pas envie, t'aimes pas ta routine peut-être, il y a des choses qui te plaisent pas, qui te pèsent, mais tu fonctionnes peut-être en cocotte minute. Et en même temps, tu t'autorises pas parce que, bah, bien évidemment, on a tous des responsabilités, des choses comme ça. Donc, tu peux avoir aussi ce petit côté un peu très, comment on appelle ça? Très imprévisible par moment, c'est possible. Donc on risque de ne pas te comprendre autour de toi, ou en tout cas ceux qui t'accompagnent dans la vie peut-être, ou qui sont directement liés à toi. Il y a quelque chose comme ça avec les scorpions, c'est possible. Euh, une soif de nouvelle aventure ou quelque chose. Alors peut-être que tu as aussi peur de te relancer ou de te lancer dans quelque chose à cause d'une mauvaise expérience. Quelque chose qui t'a touché émotionnellement, qui t'a rendu amer. C'est possible. Il y a peut-être besoin aussi un peu d'ouverture. Bon, on va voir. Comme si tu te sentais un peu entravé. On va voir. Allez, qu'est-ce que j'ai pour mes scorpions? Ce à quoi il faut... Ouais, j'ai le 2 de coupe. Et j'ai le 9 de bâton. Bizarre. Alors pour certains, si tu te sens seul, vraiment scorpion, tu peux faire une belle rencontre. Après, tu peux avoir aussi une personne autour de toi bah, qui va compter ou qui compte pour toi. Tu peux avoir une nouvelle personne comme une personne qui est déjà autour de toi. 9 de bâton.
Je sais pas pourquoi on me parle de fardeau. Alors, peut-être pour certains, c'est le fardeau d'être seul, avoir envie de rencontrer l'âme sœur. Pour d'autres, c'est bizarre. Avant de rencontrer quelqu'un, et je le dis quand même, mais ça va pas résonner avec tout le monde, peut-être rencontrer tu sais, on parle du moi supérieur ici. C'est comme si ces deux couples, c'était toi seul, hein, pas une personne en face de toi, c'est toi face à toi-même. Donc il y a peut-être besoin effectivement de se retrouver ou de continuer son cheminement, son développement. Et ça peut aussi passer par aussi bien à l'interne que dans des situations externes, le pro, la créativité, un lieu de vie, je sais pas, tu vois, ça peut être plein de choses. Je me demande si tu sais. Ah ouais, voilà. Tu vois, il y a un petit côté cocotte minute. Tu vois, j'ai du mal à capter ton énergie parce que je me demande, je suis peut-être connectée à beaucoup de scorpions effectivement différents, mais d'habitude, j'arrive à sortir une énergie assez globale. Là, j'ai l'impression que est-ce que tu sais ce que tu veux réellement? Tu peux donner l'impression que non, finalement. De pas savoir vraiment. Peut-être que tu as plein d'idées, ça fuse dans tous les sens, mais tu captes pas l'essence d'un truc. Tu vois? Tu peux avoir ce ressenti par rapport à une personne ou à une situation. On va mettre un autre. Pour certains, vous êtes accompagnés hein, dans la vie. Il peut y avoir un petit peu de tension, c'est possible, ouais. Ou je sais pas, une crainte de tension, je sais pas pourquoi il y aurait une crainte de tension, je sais pas. J'ai du mal à capter ton énergie, Scorpion. Tu me fais du mal à la tête là. J'ai mal à la tête, ça y est. En plus, je me gratte là, je me demande si tu vois bien les choses. Tu les rends pas un peu compliquées, mon cher Alors, tout est dit avec une extrême bienveillance et puis avec beaucoup d'humour, les amis, hein. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, c'est comme ça que je fonctionne. Ok, bienvenue. Il y a un truc. je- je- Qu'est-ce que j'ai? Tu sais ce que Alors, pour certains, c'est clairement la fin d'un engagement. Mais bizarrement, je sais pas pourquoi ça te. Parce que pour moi, en fait, tu dois pouvoir te concentrer en tout cas sur le positif. Si quelque chose s'arrête, surtout, mais bizarrement, c'est pas du tout ce que je ressens, mais je le mets quand même comme message. Mais pour moi, concentre-toi sur le positif. En fait, c'est comme si je te disais de te concentrer sur le positif. Désolée de le dire, mes chers scorpions, mais je vais quand même le dire. Pour certains, il n'y a pas grand-chose de ouf, hein, de gravissime dans ta vie. Tu vois? Et je sais pas, tu as une forme de mal-être. Tu sais, ça peut être quelque chose d'inexplicable. Peut-être que tu te poses des questions sur les intentions d'une personne ou sur une personne. Alors, si elle est là depuis un moment, cette personne, pour moi, elle est. Peut-être que vous avez passé des moments compliqués, hein. Mais non, pour moi, il y a une réciprocité dans le lien. Qu'est-ce qui te. Tu me déstabilises, Scorpion. Et peut-être que tu déstabilises une personne en face. Tu sais, tu as un 2 là, et tu as quand même les amoureux qui sont le 3 et le 3, qui parlent d'équilibre. Tu as un 10, 5 et 5. Essaye de t'équilibrer au niveau de tes énergies, mentales et émotionnelles. Peut-être apporte de la nouveauté aussi. Peut-être faire des choses à deux pour ceux qui sont accompagnés, ou avec un ami, une amie, ou peu importe, quelqu'un autour de toi. Peut-être que tu te sens seul et que tu as besoin effectivement d'avoir quelqu'un avec qui partager quelque chose. Mais j'ai l'impression que pour certains, vous n'êtes pas déjà retrouvés vous-même. Enfin, il y a un truc comme ça. Tu me perturbes, j'allais dire taureau. Il y a Gémeaux ici, tu as peut-être du Gémeaux dans ton thème astral. J'ai mes yeux qui grattent partout. Je sais pas pourquoi, tu as peut-être des allergies. Peut-être que as peur aussi, tu es peut-être dans un lien, alors ça peut être aussi dans un partenariat au travail et tout. Puis tu te demandes ce qu'on pense de toi éventuellement, si tu te sens vraiment utile, quelle est ta place. Si tu es dans un partenariat amoureux ou relationnel, peu importe, tu te questionnes sur la réciprocité. Mais j'ai pas l'impression, excuse, alors attends, je vais poser la question. Est-ce que tu as vraiment des raisons de te. C'est bizarre hein, ce que je ressens pour toi, Scorpion. Alors, si ça te parle pas, il est vraiment très spécifique ce message qu'il y avait le bâton. Non? T'as pas vraiment de raison pour moi de te prendre la tête. Désolée de te le dire comme ça. Voilà. Alors sinon, regarde ton ascendant, ton lunaire, si c'est ton signe solaire, Scorpion, mais je sais pas. Je sais pas quoi te dire. Très spécial ton. Qu'est-ce que j'ai tout ça? J'ai l'énergie de l'homme qui est sortie, effectivement. On peut parler de toi, le consultant, mais on va mettre une autre carte. Mais on parle de l'as de coupe.
Donc de guérison émotionnelle, de peut-être de besoin d'exprimer des choses au niveau émotionnel, de ne pas les garder en toi. J'ai parlé de la cocotte minute tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai d'autre avec? Je vais te mettre une autre carte. Tu es protégé? Regarde, on parle de sagesse. On peut me parler aussi de parler avec des personnes qui sont... Peut-être que tu as peur aussi autour de toi, dans la famille, qu'il y a des personnes qui te manquent. Ça peut être ça. Tu te sens un peu isolé, c'est possible. Ça peut être tellement de choses. Franchement, Scorpion, tu es en train de me mener la vie dure là. On te dit que tu es protégé. Après, l'ours, on parle aussi d'hibernation, on parle de puissance. Tu es plus fort que tu ne le penses. Voilà. Tu as un rôle protecteur pour quelqu'un. Bon, qu'est-ce que j'ai? Tu m'as retourné le cerveau. La bonté, sincérité, don de soi et service. Alors pour certains, c'est vraiment la crainte de ne pas trouver quelqu'un, mais j'ai quand même des cartes qui me parlent d'un mois favorable à les rencontres. Vraiment. Peut-être qu'il y a un déplacement aussi pour toi, parce que l'homme représente l'action, le mouvement mécanique, donc il peut y avoir quelqu'un qui vient vers toi. C'est possible, un homme, une femme, un homme, peu importe. On parle de bonté, donc on parle de quelqu'un qui a sûrement beaucoup d'attraction. J'ai encore j'ai le 33. Tu as le 6. Ouais. Tu as encore le 6 avec le 15. Non, et puis je pense que tu es quelqu'un d'apprécié, mon cher Scorpion. Peut-être que tu ne le sais pas ou peut-être que tu en doutes. On continue avec mes Sagittaires. Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce mois de juin. Pas de domaine en particulier. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot, acquérir le tarot de cette chaîne, qui est unique et artisanale, ça ne veut pas non plus dire qu'il est mal fait, pas du tout. N'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Ok. Peut-être un petit point de vigilance pour mes Sagittaires. Alors, ça fait partie des archétypes du Sagittaire. J'insiste bien sur le mot archétype parce qu'il y en a qui me disent non, on n'est pas comme ça. J'ai dit un archétype. Point. Pas de discussion. Non. En plus, il y en a qui vont rigoler. Je pense que tu supportes pas l'injustice, peut-être de ce qui se passe dans le monde, c'est possible, ou des choses comme ça. Et je pense que c'est pas le moment, c'est pas. En plus, on est dans la saison des Gémeaux, ton signe opposé. C'est peut-être pas le moment en fait d'avoir des discussions politiques, par exemple, ou ce genre de choses. Pas que politique, mais tu as compris. Tout le monde n'est pas d'accord avec tout le monde. Hein. On ne sera pas d'accord avec toi, tu ne seras pas d'accord. Bref, peu importe. C'est peut-être pas le moment, parce que je te sens assez passionné. Mais voilà, je te le dis quand même, petit point de vigilance. Mais ouais, ouais, il y a quelque chose qui peut t'irriter, ouais. Ah oui, ouais. Bon, on y va. Qu'est-ce qu'on a comme ce à quoi tu dois faire attention? Enfin, tu as vu, je voulais pas dire ça, je voulais dire ce à quoi tu dois être attentif. Ah là 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 là. Étoile, le 8 de denier. Continue tes efforts. Peut-être que ça va mettre un peu plus de temps. Mais on est en train de me dire que tu vas atteindre justement cet objectif et même tu vas dépasser tes objectifs, Sagittaire. Encore un peu de temps. On te dit l'excellence vient de l'engagement à maîtriser son art. Tu vas être reconnu pour tes compétences ou une compétence en particulier, une habilité, voilà, il y a quelque chose que tu fais et tu le fais bien. Il y a quelque chose sur lequel tu travailles, ça peut être un projet, on est en train de te dire que tu n'en es qu'au début. Comme une échelle sociale ici, tu vois, c'est possible. Donc, attention à ta notion de temps. Les choses vont, voilà, ne brûle pas les étapes. Ok, brûle pas les étapes. Forme-toi, continue de te former. Peut-être que si tu formes des gens aussi, c'est possible. Alors, bon, je t'avoue, non, là, par contre, là, bon, moi, je suis Sagittaire, mais c'est vrai que, bon, il y a deux petits messages qui peuvent me parler, mais bien entendu, je mets jamais mon énergie, attention. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes Sagittaires? Attends. Mes copains Sagittaires. Et ben voilà, bon, on va la prendre. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je viens de te dire? Ok. Tu vois loin, mon cher Sagittaire. Alors, j'ai deux messages quand même. Fais attention à quelqu'un que tu attends. C'est possible. Ça peut être sous la forme d'une personne, d'une visite, comme sous la forme d'une
Mais pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà, hein. Donc je vais donner plusieurs messages. Quand je dis fais attention, tu vois, j'ai dit fais attention au lieu de dire sois attentif à. Il y a peut-être quelqu'un effectivement qui te sent peut-être hors de portée. Parce que j'ai entendu la phrase en anglais out of their league ou un truc comme ça. Comme ça. Mais j'ai pas l'impression que tu sois ouais, tu peux être dans une attente, mais sans être vraiment dans l'attente, tu vois. Ne donne pas plus de pouvoir ou plus de grandeur à cette situation ou cette relation ou cette pseudo-relation, plus qu'elle n'en a l'air ou qu'elle n'est réellement. Continue ton ascension. Ok? Pour certains, ça peut être aussi un message. Tu es célibataire, toi par exemple, Sagittaire. Allez, on va le dire. Sois exigeant. Sois exigeant. Ok? Voilà, ça c'est un message. Donc ça veut dire que tu as quand même un mois qui, pour certains, hein, il y a des potentielles rencontres ou une potentielle rencontre. Vois grand. C'est ce que je ressens. Et puis sinon, il y a vraiment ce côté, voilà, et de l'ambition aussi. Tu vois, on a dit, il y a une notion de temps dans ce que tu es en train de faire, mettre en place, ou ce que tu souhaites mettre en place. Tu as un objectif clair, net et précis. Tu vas réussir et tu vas même dépasser tes attentes. J'ai quand même le 3 de bâton, c'est une de mes cartes préférées. 3 de bâton, 9 de pentacle, j'adore ces cartes-là. Parce que ce sont des cartes qui ont un... Enfin, cette carte-là, en tout cas, elle a une dimension psychologique. Là-dedans, là, dans la tête, on est des gagnants avec ce 3 de bâton. Donc, va au bout. C'est une carte d'expansion. Sois ambitieux, ambitieuse. N'aie pas peur, en fait, d'être ambitieux ou ambitieuse. Ça, c'est ce à quoi tu dois être attentif. Et peut-être qu'il y aura quelque chose de plus grand qui s'ouvre pour toi. Pour certains, ça peut être aussi cas. Peut-être que tu dis, ah, j'ai pas eu cet entretien d'embauche ou je voulais ça. Ok, il y a quelque chose de plus grand pour toi. Ok. Ouais. Qu'est-ce que j'ai derrière? Le jugement, naissance, renaissance. Pourquoi j'ai dit naissance? Je vais dire renaissance. La roue de fortune, t'es là. Pour moi, il y a une grande porte qui s'ouvre pour toi. Aussi bien au niveau relationnel qu'au niveau pro, ou peu importe. Une dernière carte pour message. On m'a dit non en plus. Hein. Non, on m'a dit que je t'ai dit ce que tu devais savoir. Hein. Tiens, j'ai le soleil derrière. On te parle de succès, le soleil, hein, d'accord? Allez, on m'a dit non. La joie et la clarté viennent quand on vit pleinement dans l'instant. Tu vas avoir des nouvelles. Tu vois, elle a voulu sortir celle-là avec celle-là. Le bouquet et les nouvelles. Donc, tu vas avoir des nouvelles intéressantes. Tu peux faire une belle rencontre. Ça peut être une femme. Ça peut être une conseillère à l'emploi. Ça peut être une collègue. Peut-être que quelqu'un va te parler d'une opportunité ici à saisir, va te proposer une opportunité. Ça peut être quelque chose que tu te crées. Il peut y avoir quelque chose au niveau administratif, positif. Là, je vais quand même te sortir une carte parce que je ne l'ai pas vraiment sortie. Cigogne. Tu vas peut-être entendre une grossesse. Pour certains, ça peut être le cas. Hein, le soleil, c'est la carte des enfants. Les cigognes, le secret. Peut-être qu'on va te le dire, c'est possible. Alors après, ça peut être la naissance de quelque chose, un déménagement, voilà, quelque chose de plaisant. Ça peut être toi hein, aussi qui crée. Tu peux entreprendre des études aussi. Allez, une carte pour toi, Sagittaire. Eh ben voilà, j'en ai beaucoup. Non. Trop. L'expérience. Suivre le flot, action, reliance au vivant, à la matière. C'est pour ça que je t'ai dit, et de l'ambition si tu rencontres quelqu'un. Sois exigeant, sois exigeante. Voilà. Ou par rapport à une personne qui pourrait venir te présenter ses excuses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut regarder les gens de manière hautaine, ou on ne va pas aller jusque-là. Non, mais dans le sens où vraiment, ouais. N'oublie pas par où tu es passé ou par quoi tu passes. Ok? On te parle d'action, on te parle de suivre le flot. Je te sens, hein, je te sens suivre le flot de quelque chose et on te dit que tu as de l'expérience. Tout à l'heure, tu avais le 8 de pentacle. On te dit que tu as quelque chose que tu maîtrises, que tu cherches à maîtriser ou à développer. On te dit que ça va décoller, se développer, évoluer avec les cyclones. Voilà pour toi, mon cher Sagittaire. On continue avec mes Capricornes. Capricorne, signe solaire ascendant et lunaire. Alors, ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce mois de juin.
Alors, pas de domaine particulier, encore une fois. Si tu souhaites une guidance privée, une formation au tarot ou acquérir le tarot de cette chaîne, qui est originale et unique, hein, d'accord? N'hésite pas, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Ok, on va en parler. Allez, j'ai pas donné mon intention, on y va pour mes Capricornes. Ce à quoi tu dois... C'est dingue parce que je l'ai vu tout à l'heure quand j'ai fait la... Je savais que je vais parler du 7 d'épée. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne tient pas une... Alors, on va le mettre. J'ai l'impression qu'il y a une fausse promesse ici. Ouais, 7 de bâton et 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte, effectivement, qui... Alors déjà, j'ai envie de te dire un truc, tu es protégé. Pourquoi? Parce que déjà, tu as le 7 de bâton. Tu as aussi le chiffre 7 deux fois. Ok? Donc, c'est quand même un chiffre qui a une spiritualité très importante, un chiffre chance, donc tu es protégé. J'ai l'impression que tu vas repousser quelque chose. Tu vas être... En fait, j'ai pas besoin forcément de te le dire, mais dans le 7 d'épée, j'ai l'impression que tu sais très bien dans quel environnement tu es ou par rapport à une situation ou une personne, tu sais très bien de qui je parle. Alors, je le dis quand même, mais tu le prends vraiment avec voilà, tranquillement de recul. Le 7 d'épée, c'est la carte aussi du vol, de la tromperie. Voilà, donc fais attention à tes affaires. C'est tout. Voilà, on ne laisse pas traîner tes affaires. Ça peut être aussi une fuite. Attention à pas fuir de deux messages. Il peut y avoir quelqu'un qui fuit une situation. J'ai l'impression que tu vas lui dire hop, 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 reviens ici, tu vas l'attraper par le callback, tu vas dire attends, attends, on va régler le truc. Ou sinon, en tout cas, tu peux repousser une personne qui revient vers toi, mais tu sens qu'il y a de mauvaises intentions, ou tu sens que c'est comme si on veut revenir aussi vers quelqu'un sans s'excuser, faire comme si de rien n'était. Ça, tu n'accepteras pas non plus. Ou alors, il y a quelque chose qui est, tu vois, qui n'est pas net. Ça peut être aussi toi qui fuis quelque chose. Et là, on est en train de te dire, non, affronte avec ce 7 de bâton. Et puis si tu n'es pas d'accord avec quelque chose ou quelqu'un, ne, ne fais pas, ne te contente pas, ne sois pas dans une attitude de ok, d'accord, bon, bah, c'est moi qui fais l'effort de m'adapter ou autre. Non, défends tes positions. Mais tu es protégé, toi. Il peut y avoir quelqu'un qui revient vers toi ou quelqu'un qui vient vers toi. J'ai le 8 de bâton, qui vient vers toi. Ouais. Peut-être quelqu'un que tu connais déjà, hein, pour certains. Tu as vu le feu qu'il y a ici et le froid ici? Deux poids, deux mesures? Un roi de bâton. Alors, je vais mettre un petit truc. Ouais, vous êtes, alors vous êtes, vous et les scorpions, je crois que vous êtes gâtés. Beaucoup de feu ici. Bélier, non, Sagittaire. Un peu de Gémeaux, Verseau, Balance. Pour toi, c'est Capricorne. Euh, si tu rencontres quelqu'un, voilà, assure-toi de ses intentions. Voilà, surtout si tu as des intentions de longévité, tout ça, voilà. Il peut y avoir quelqu'un qui n'est pas forcément très franc, ou alors, bon, après, au début, on peut pas, voilà, on peut pas vraiment savoir. Hein, tu sais, quand on rencontre quelqu'un, on ne sait pas. L'autre aussi ne sait pas ce que nous, on souhaite. Bref, tu as compris. Protection, ici, on parle de se protéger. Voilà, je le dis quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, j'ai quand même pas mal de messages pour toi. Hein. Je vais quand même mettre une carte sur ce... Parce que pour moi, il y a quelque chose qui vient vers toi, c'est possible. Et puis c'est rapide, parce que j'ai quand même des cartes qui sont rapides. Les épées sont les éléments en termes temporels les plus rapides, suivis des bâtons. Et tout à l'heure, je t'ai montré le 8 de bâton et le roi de bâton. Et le 7 de bâton. Donc, quelque chose de très rapide. Ok? 6 d'épée. Peut-être qu'il y a des déplacements pour certains. Peut-être qu'il peut y avoir un déplacement. Peut-être que... Sois attentif ou attentive. Peut-être que tu auras besoin de te déplacer de manière imprévue. C'est possible. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui t'a pas dit dans ton environnement de travail qu'il quittait. C'est peut-être quelqu'un que tu apprécies particulièrement. Et puis finalement, tu vas le prendre pour une trahison parce que va dire au dernier moment, bah, il me reste un mois. Voilà. Bon, pas un mois à vivre, hein. Un mois à... C'est des blagues de merde. Tu vois, t'as compris? Ok. Bon, il peut y avoir un truc comme ça. Donc je te sens assez passionné, assez... dans le sens passionné avec un P majuscule. Hein, les émotions passionnées. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher Capricorne? Ah bah, la dernière. Ouais, bon, écoute, avec le nuage, on te dit, on peut parler d'un roi de denier, tu vois, on te dit, bon, ok, il peut y avoir quelques petits obstacles, on est en train de te dire que tu as de quoi gravir, tu as les ressources pour gravir cette montagne, quelque chose auquel on met fin.
ici, avec ce 21 qui est aussi la carte du monde. Le 6 parle de temporalité, donc après la tempête ou après les nuages, le beau temps. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne dure pas longtemps. Ok, c'est possible. Voilà. Quelque chose qui ne dure pas longtemps. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une rencontre un peu furtive. Je le dis quand même, hein, c'est possible. Après, maintenant, si c'est ce que tu veux, il y a aucun souci. Ok. Je sens quelque chose de très passionné quand même chez toi. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte pour mes Capricornes? L'idéal. Ouais. Détachement, discernement et perfectionnement. Peut-être, oui, effectivement, cette notion de l'idéal. Alors, peut-être que toi, tu as un idéal qui n'est pas partagé avec une autre personne ou qui ne ressemble pas, tu n'es pas dans quelque chose d'idéal. Et au lieu de te mentir à toi-même, là, on te demande effectivement de mettre des actions pour pouvoir bouger et faire évoluer les choses. C'est possible. Voilà pour toi, mon cher Capricorne. Bah écoute, on va continuer avec les Verseaux. Verseau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, ce à quoi tu dois être attentif, attentive ce mois de juin. Donc, bien évidemment, n'hésite pas à regarder tes 3 placements. Si tu souhaites acquérir ce tarot, une guidance privée ou une formation au tarot, tu as toutes les infos dans le commentaire épinglé dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher Verseau? Alors, ce à quoi tu dois être attentif ici. Ta patience, elle va quand même être mise à rude épreuve. Il me semble que j'ai dit la même chose au bélier. Donc, tu as peut-être du bélier dans ton thème astral, ou un signe de feu, mais bon, j'ai surtout le bélier. Donc, on a une histoire de patience. Peut-être que quelqu'un teste aussi tes limites. Alors, ça peut être toi en tant que parent vis-à-vis d'un enfant. Donc, voilà, peut-être que tu as un enfant qui passe un cap, on va dire. Voilà, on a toujours des caps un peu particuliers. On appelle entre 2 et 3 ans, c'est la première adolescence. Voilà, il y a des choses, hein, après plus tard peut-être, 12, 13, 14, bref, tu as quelque chose comme ça, c'est possible. Après, sinon, c'est vraiment, ta patience va être mise à rude épreuve. Il y a quelque chose au niveau de ta patience. Peut-être aussi, ne cherche pas non plus toujours à arrondir. Et c'est dingue parce que je crois que j'ai eu un autre message pour un autre signe. J'ai dit la même chose. Donc, c'est pas à toi de toujours trouver une solution. À qui j'ai dit ça? Je sais plus. Je sais plus. Ça peut, je sais pas. Aux Gémeaux. Peut-être que tu as du Gémeaux dans ton thème astral. Bref, c'est pas toujours à toi de prendre la responsabilité du monde entier sur tes épaules. Voilà, il y a un peu de ça, un petit point de vigilance là-dessus. Mais bon, ça c'est peut-être des messages en plus. Qu'est-ce qu'on a ici pour toi? J'ai comme des vieux secrets qui peuvent être déterrés. Ou alors un besoin. Alors, je ne sais pas si c'est un besoin, une envie, un appel, et quelque chose peut-être même d'irrésistible, de replonger dans ses racines, de découvrir peut-être des secrets de famille. Et c'est pas de secrets, si c'est pas des secrets de famille, ce sont, ce sont des choses que tu as envie de faire vérifier ou de vérifier par toi-même, par tes propres yeux. Tu es très curieux, curieuse. Il se peut aussi que tu ressentes ça de la part d'un environnement ou de quelqu'un, quelqu'une personne autour de toi. Euh, oui. Hmm. Alors, ça peut être quelqu'un qui te regarde en ligne, ça peut être alors, si jamais tu cherches un emploi, par exemple, ou pas, hein, mais peu importe, mais que tu es quelqu'un qui voilà, qui est pas contre une opportunité, tu as de l'ambition au boulot ou autre, soigne tes profils LinkedIn et tout ça, soigne-les parce qu'on peut parler, voilà, c'est peut-être ce point là où tu dois être attentif parce que il se peut on peut parler de chasseur de tête ici, c'est possible, alors, vraiment. Ou alors on est très intéressé par ce que tu fais, Verseau. Ça peut être le cas. Comment tu le fais? On peut être amené à te poser beaucoup de questions, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est pas forcément un warning, hein, mais bon, être attentif peut-être à qui tu dis les choses, et voilà, normal, hein. Qu'est-ce qu'on a pour mes versos? Ouais, il peut y avoir un truc comme ça. Allez, une carte. J'adore, j'adore, j'adore. 6 de denier. Hmm. Ouais, le truc, c'est la jauge à avoir. Savoir à qui tu dois partager, savoir à qui tu dois pas partager. J'ai quand même l'impression que tu peux couper.
peut-être que c'est ton point, là où tu dois être attentif, hein, il y a une forme de restriction que tu imposes à quelqu'un ou qu'on t'impose, je sais pas, mais ça peut être perçu comme étant trop restrictif aussi. Il peut y avoir un truc comme ça. C'est un peu tout ou rien ici. Donc, mmh, peut-être que tu as besoin d'être un peu plus dans le côté, c'est dingue parce que tu peux avoir l'impression qu'on vient te prendre ton énergie et de tout porter, de tout donner, et puis tu changes du tout au tout, sans transition, sans juste milieu. C'est peut-être ça, ton point de vigilance, effectivement. Donc après, si tu me dis non, moi si je serre les vis, je serre les vis, tu fais ce que tu veux, d'accord. Mais il y a peut-être une transition, peut-être que tu as envie de faire un changement, effectuer un changement important, tu te mets un plan, tu as une discipline et tout, parce que ça représente quand même l'autorité, la clairvoyance, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que... Voilà. Et puis, mais tu y vas sans transition, ça veut dire, imagine, voilà, j'ai envie de faire du sport, et ben j'y vais 5 fois par semaine, voilà. Non, peut-être qu'il faut y aller progressivement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Essaie de il y a un truc, ça manque de douceur en fait, il n'y a pas de transition. C'est un peu abrupt ici, chez toi. Tu peux aussi avoir, voilà, je parlais de communication aussi tout à l'heure, donc c'est possible que tu coupes ou que tu aies, alors oui, tu as sûrement des vérités, des choses que tu observes, des choses qui sont très rationnelles, mais mets-y un peu les formes pour certains. Pour d'autres, ça peut être, voilà, tu veux rien entendre. Tu as décidé que c'était comme ça, c'est comme ça, voilà. Ça manque un peu de générosité, ça, d'accord? Il peut y avoir un peu de ça chez toi. Hein. Ça peut être aussi, voilà, c'est bon, j'ai mis le nez dans mes finances, et ben là, je coupe tout. Voilà. Je coupe tout. Non, tu vois, il y a un truc. Bon, je sais pas comment ça peut te parler. Il y a un petit truc comme ça là que je ressens. Je vais mettre une autre carte sur le roi d'épée. Hein. Pas être trop strict envers toi-même. Peut-être être un peu accessible aussi, surtout pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, ou tout simplement, on a le roi d'épée, c'est pas forcément quelqu'un, on le voit pas en disant, waouh, punaise, il a l'air hyper cool ce gars. Non, c'est pas très chaleureux un roi d'épée, donc tu peux paraître fermé, tu peux froncer les sourcils, tu peux, voilà, on n'a pas envie de s'approcher de toi, tu vois. Il peut y avoir un peu de ça. Donc, essaye d'équilibrer ton, bah, voilà, ouais, 10 de coupe. Ouais, tu vois, avec ce valet de coupe, un peu plus ouvert. C'est comme si aussi tu t'interdisais la moindre erreur. Personne n'est parfait, mon cher Verseau. Et je sais que vous êtes mes exigeants hein, du tarot, je vous le dis tout le temps. Ça ne veut pas dire que les autres signes ne peuvent pas avoir d'exigence envers eux-mêmes, mais tu es exigeant envers les autres, mais tu es très exigeant envers toi-même, et ça, je le dis tout le temps. Donc, voilà, et j'ai l'impression que tu peux avoir cette exigence, ce perfectionniste éventuellement. Ce sont mes chats. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait comme bêtise. 2 secondes. Désolée, petite bagarre de chat. Euh, donc oui, il peut y avoir ce côté très restrictif que tu t'imposes, cette inaccessibilité peut-être, encore une fois, tu vois, et puis ce côté, tu es un perfectionniste, mais tu peux, voilà, eh ben, c'est dans l'imperfection qu'on atteint une forme de perfection, tu vois. On est parfait dans nos imperfections. Donc, il peut y avoir un peu de ça. Point de vigilance ici. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le petit Lenormand? Bah oui, mais tu vois, effectivement, dans la tour, on parle de sécurité, de stabilité. C'est un peu comme si voilà, tu t'imposais quelque chose effectivement en voulant être le plus constant possible, le plus voilà, sans t'accorder des écarts. Bon, on est quand même en train de te dire, on parle de tour, de protection, d'inaccessibilité, mais quoi d'autre? Attends, mince, j'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Et dans ce 6 de pique, donc 6 piques, hein, c'est 6 d'épée, bah, tranquille, relâche la pression. Peut-être que tu as aussi un voyage, un déplacement ou un besoin de te détacher des choses. Et effectivement, d'avoir une transition nécessaire entre 2 états. C'est important. Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'on a quand même le 6 de pique ici, donc le 6 d'épée. Tu vas le comprendre, hein, parce que j'ai le 19 qui est le soleil, tu vas le comprendre. Il y a besoin ouais, de prendre de la distance ici. Effectivement. De prendre de la distance, de reprendre. On ne peut pas être toujours aux commandes. Voilà. Ok, il peut y avoir un peu de ça. Bon, allez.
Ça te confirme ce que je t'ai dit, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle? Carte de guidance. Le courage, la réalisation de soi, la force et la décision. Ok. Ouais. Tu es très orienté résultat, toi, hein, quand même, hein. Ouais. Tu es très courageux, courageuse. On est en train de te. Et peut-être que tu as une notion du courage euh, qui est trop exigeante. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer, c'est bizarre, mais peut-être que tu vas comprendre. C'est qu'il faut être fort coûte que coûte, il faut continuer de faire ça. Dans ma journée, je dois faire tac, 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 tout ça. Ouais, bon, des fois, tu peux pas le faire, tu le remets aux mains, personne va mourir. Il peut y avoir un truc comme ça. Donc, je te laisse là-dessus. On termine avec les poissons. Poisson, signe solaire ascendant ou lunaire. Ce à quoi tu dois être attentif, attentive en ce mois de juin. Donc, pas de domaine en particulier, encore une fois. N'hésite pas à regarder tes 3 placements. J'espère que ce type de tirage te plaît. N'hésite surtout pas à me dire, hein, je le ferai de temps en temps. Si tu souhaites acquérir le tarot de cette chaîne, donc qui est unique, hein, c'est une création artisanale, enfin, c'est un truc de créateur, voilà. Une guidance privée, une formation au tarot, tu as toutes les infos dans la boîte de description sous cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a pour mes petits poissons? Au mois de juin, ce à quoi tu dois être attentif et attentive. Oups, j'en ai beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? Ok. De ne pas prendre de... Déjà, il y a un truc qui... Tu sais, il y a un petit peu cette... de ne pas prendre de décision sur le fondement du manque. Tu pourrais par exemple aller plus loin, tu pourrais développer quelque chose de plus, mais en fait, tu as tellement peur de ne pas avoir, de manquer, de ci, de ça, que du coup, tu n'exploites pas bien tes compétences, tu n'exploites pas bien le truc. Tu vois, il y a peut-être un peu de ça. Alors, bon, on va voir. Qu'est-ce que j'ai pour mes poissons? Allez. Allez, les poissons. 9 de denier. Waouh! 7 de denier. Ok. Tu as peut-être du taureau vierge capricorne. On est peut-être très, très. Alors, toi, je pense que ce qui est important pour toi, c'est euh, les pépettes. Non, l'évolution, l'ancrage, les finances, la santé, tout ce qui est relié à la terre, tout ce qui est concret, tout ce que tu vois. Je pense que tu t'éloignes du coup un petit peu de ta sphère émotionnelle, de la rêverie, de la... Voilà. Il y a... Ouais, il y a un peu de ça. Alors, certes, pour moi, pour certains, ou en tout cas une partie des poissons, il peut y avoir une très très belle indépendance financière, une belle rentrée d'argent, un succès. On dit l'indépendance et le succès sont la récompense d'un travail acharné. Les fruits du travail se récoltent avec le temps. Et moi, j'ai l'impression que ce que tu es en train de faire aujourd'hui va perdurer dans le temps. Mais par contre, peut-être prendre les bonnes décisions. Peut-être qu'il y a un moment pour investir, un moment pour réinvestir, un moment pour... Voilà, il y a quelque chose au niveau d'une jauge, pardon, ici, que tu dois avoir. Mais je te sens très... voilà, un peu comme Saint Thomas, toi, tu vois. Donc, je sais pas, c'est bizarre, je sens qu'il n'y a pas beaucoup de place pour tout ce qui est émotionnel. Alors, pour certains, c'est effectivement, tu as besoin effectivement d'aller au bout de certaines choses parce que tu sais que c'est le moment de... Il y a quelque chose qui se développe, ou il y a quelque chose que tu voudrais développer, ou c'est parce que c'est le moment, c'est tout. Ou parce que ça fait longtemps que tu attends ça, ça fait longtemps que tu bosses dessus. Et tu peux paraître, tu peux, voilà, euh, comme un acharné du travail, effectivement, et paraître un peu égoïste au niveau de ton temps, au niveau de ton énergie, au niveau de... Voilà. Il peut y avoir ça, c'est ce que tu peux renvoyer comme image. En tout cas, je ne parle pas aux communs des mortels. Je parle à ceux qui t'entourent et qui sont proches de toi. Ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, bref, ta famille proche. Tu vois, il y a un peu de ça. Là, j'ai 6 de bâton quand même. On parle de succès, hein. Alors, j'ai presque envie de te dire aussi, poisson, attends-toi à ce que ça démarre vite. Enfin, pas vite. Que là, quand tu vas commencer à récolter, effectivement, que ça dépassera tes objectifs euh, de départ. Et
Et j'ai l'impression que tu as besoin de penser à la suite. Donc maintenant, ça va être une question de positionnement. Qu'est-ce que je fais maintenant pour faire perdurer le truc? Comment je continue à orienter les choses? Est-ce que je dois la orienter différemment? Est-ce que je dois ajouter... Enfin, tu es très côté, vraiment, tu as envie aussi d'embellissement, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie de luxe peut-être, tu as envie de... Voilà, voilà. T'es très... Alors, le 9 de denier, c'est aussi une carte d'argent, tu vois. Donc, il y a peut-être des dépenses à venir. J'ai pas vraiment l'impression que tu sois dans le manque. C'est pas ce que je ressens. Et sinon, avec ce 6 de bâton là, quand même, qu'on a sorti, qui est la victoire, donc il y a peut-être ce côté signe externe. Mais pour toi, hein, je parle pas des autres, enfin, on s'en fiche des autres. Mais c'est vraiment ce côté, bah, moi j'ai envie de m'acheter ça. Alors oui, je sais que c'est pas. Je pourrais m'acheter autre chose, mais celui-là, il claque. Voilà. Donc, bon, il peut y avoir un truc à maîtriser au niveau de l'argent ou de la valeur que tu donnes aux choses. C'est possible. C'est étonnant ce que je te dis. Pour certains, ça va être aussi euh, un focus sur la santé. Je sens beaucoup de gens qui jardinent ou qui font pousser des choses, hein, des légumes, des fruits, des fleurs, des je sais pas. Mm. Non, il y a un autre message que j'ai pas capté pour toi, poisson. Attends, un autre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre avec ce 9 de denier? La justice. Il peut y avoir des signatures. Ah ouais. Pour certains, ça peut être. Écoute, franchement, poisson, je vais tourner différemment la question. Parce que pour moi, on est en train de me parler de bonnes choses à venir pour toi. Signature, officialisation, arriver au bout de quelque chose, vraiment victoire, harmonie, foyer, maison. Écoute, ce à quoi tu dois faire vraiment attention, c'est étonnant parce que tu vois, j'arrive pas à ressortir. On me donne des bons, même dans les autres tirages, mais on me dit des bonnes choses qui arrivent pour toi. Donc, est-ce que tu t'y attends vraiment? Est-ce que tu sais que tu es en train de t'engager là-dedans? Est-ce que tu es prêt, tu es prête? Tu me diras, ça va, je peux me... T'inquiète pas, je me rendrai prêt ou prête pour ça. T'inquiète pas, je vais m'y faire, je vais m'arranger. Mais il y a peut-être aussi une dépendance à l'indépendance, une dépendance Il y a une machine qui s'est mise en marche, effectivement, et on te demande d'équilibrer les choses. Ok? Je vais quand même mettre une autre carte. Ce à quoi tu dois être attentif, attentif, attentive. Mais c'est quand même dingue. Hein. J'ai le 10 des... On veut ce que tu as. J'ai beaucoup de deniers chez toi. On veut ce que tu as, d'une manière ou d'une autre. On veut connaître tes petits secrets de fabrication. On veut prendre ta place. On, on se demande comment tu fais pour en arriver là. Comment tu fais pour créer tout ça. Comment tu fais pour... C'est étonnant, hein. C'est le message que j'ai pour toi. Donc, le conseil, peut-être qu'on te demande d'être si je peux me permettre un poisson un peu, mais un peu discret, même si je n'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que je dois dire à beaucoup de personnes, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on te conseille, poisson, par rapport à tout ça? 4 de bâton. Are you kidding me? La discrétion, elle est là. Ouais, bon, pour certains, ça va être ça. De vraiment être en harmonie, tu vois, voilà, de pas oublier aussi les autres autour de toi, parce que j'ai une énergie très individuelle, réussite personnelle, individuelle. Et je l'ai dit, peut-être que tu accordes peu de temps, effectivement, à autre chose que ce qui est palpable, matériel, financier. Et peut-être que ton indépendance, elle compte plus que tout aujourd'hui, et qu'on a l'impression que les autres, que certains vont avoir l'impression d'être mis sur le carreau, là, tu vois. Donc, on te conseille peut-être, effectivement, un peu de discrétion ou de sagesse, euh, de sortir un petit peu de ta grotte aussi, si ça représente la solitude. Et j'ai dit le 4 de bâton, donc le 4 de bâton représente aussi l'harmonie que tu as avec les personnes autour de toi. Donc, de t'engager un peu plus peut-être dans tes relations. Il peut y avoir un truc comme ça. Hein. Bon, c'est dit, il y a de belles choses qui t'attendent au mois de juin, poisson. Les chemins. Ouais, écoute, tu as des choix à faire. Tu vas les faire toi-même, hein, je ne vais pas te dire lesquels. D'accord. Euh, Quand tu regardes bien dans cette carte, t'as pas l'impression qu'il y a un chemin qui soit plus pourri que l'autre. Hein. T'en as un là, t'en as un là, là t'as un pont.
Bon, tout est possible. On est en train de te dire que tout est possible. Mais après, c'est ta manière d'emprunter ce chemin. Qu'est-ce qu'on a ici pour mes poissons? La foi, lâcher prise, persévérance, confiance. Ok. L'ermite représente aussi tout ce qui est foi, tout ce qui est croyance. Ouais, le lâcher prise. Mais moi, encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est. Ouais, le 9 de Pentacle peut représenter la confiance en soi. C'est clair. Peut-être attention de là où tu mets ta confiance, à qui tu la donnes, c'est possible. Mais c'est un petit message, hein, side, parce que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose de très très marqué, hein, très voilà. Lâcher prise, peut-être sur effectivement le côté matériel, financier ou voilà. Euh, la persévérance, elle est représentée aussi dans le 9 de denier. Donc, on te dit qu'il y a un rêve ici qui se réalise, il y a quelque chose qui se matérialise. On te dit de garder la foi. Il y en a qui ont placé leur confiance en toi aussi. Voilà pour toi, cher poisson. Bon, j'espère que ce genre de tirage t'a plu. Bon, à tout le monde, hein. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Et puis, je te remercie en tout cas. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour la soutenir, à liker, à partager, à t'abonner. Active les notifications, comme ça tu es au courant quand je sors une vidéo. Merci en tout cas. À tout bientôt. Ciao, ciao.